Est-ce l'altitude, le manque d'oxygène ou la beauté des paysages qui étourdit les visiteurs devant le palais de Stock? Aux confins indiens de l'Himalaya, au Ladakh, à 3500 mètres d'altitude, cette demeure royale domine une vallée entourée de sommets enneigés. Reconvertie en partie en hôtel, cette résidence est le siège d'une ancienne famille royale. Very nice to meet His Highness. Thank you for your time. Le souverain titulaire, le roi Gyalpo Namgyal, a accepté de nous faire visiter les lieux. Voici l'une des chambres que nous louons. C'est la suite royale. Un ancien grenier, transformé en chambre il y a 40 ans. C'est le roi lui-même qui a décidé de la décoration. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai dû choisir les couleurs, j'ai beaucoup travaillé. Sur les 280 pièces que compte le palais, 6 seulement ont été reconverties en chambres d'hôtel. Et la plus belle, de l'avis de tous, c'est celle-ci. Voici la chambre de la reine. C'est ici que ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère dormaient. Il y a de magnifiques peintures au mur qui sont d'époque. Ici, nous n'avons touché à rien. Nous avons tout laissé en l'état. Cette pièce est comme dans le passé. Et depuis le balcon, la chambre offre une vue imprenable sur la région. Nous sommes sur la chaîne du Zanskar. Et de l'autre côté, c'est la chaîne du Ladakh. Ces terres, la monarchie en a été chassée au début du 19e siècle par le Maharaja d'un État voisin. Mais le roi assure que sa dynastie s'y sentira toujours viscéralement attachée. Cet endroit est particulier. C'est dur de trouver des lieux comme ça aujourd'hui, dans un tel environnement. C'est très calme, c'est beau. C'est en fait une vie qui se déroule au ralenti. Construit en 1820, le palais domine le village de Stock, dont il a pris le nom. Ouvert uniquement l'été, il possède en contrebas des dépendances, depuis lesquelles les touristes peuvent l'admirer. Ce couple, qui vit dans une ville de 15 millions d'habitants dans le sud de l'Inde, se dit subjugué par la beauté des lieux. Le palais est juste là, derrière, et il est magnifique. On vient tout juste de se demander comment les rois et les reines vivaient à l'époque, dans un décor si somptueux. Au premier étage de la demeure, une pièce renferme la cuisine royale, et c'est Tsering Yangdol qui en est la chef. Ici, je range les grosses casseroles. Et là, ce sont les ustensiles pour la cuisine de tous les jours. Le riz, les légumes, les pâtes. Pour nous, elle va cuisiner des spécialités locales. D'abord ce pain, fait de yaourt et de farine. Cela s'appelle hanbish. On en mange tous les jours. Puis un thé au beurre, la boisson typique de la culture tibétaine. Voilà comment on mixe tout. On doit faire ça pendant 5 minutes. Et pour finir, des chutagi, des pâtes locales. Ce sont comme des pâtes italiennes. Mais nous, on ne met jamais de fromage par-dessus. Ce sont les pâtes d'ici, des pâtes locales. Parce qu'il faut nourrir son corps, mais aussi son esprit. Le palais héberge depuis toujours à l'année un moine. Jigmet Tsutsim vit depuis ses 10 ans dans un monastère. Jusqu'à janvier prochain, il va loger ici. Mon monastère se trouve derrière ces montagnes là-bas, mais il n'est pas visible. J'aime cette vie de solitude ici. Rien ne me distrait de la prière et de la méditation. En échange du gîte et du couvert, il a pour tâche de prier 2 fois par jour. Je prie une fois le matin et une fois le soir pour demander pardon. Nous croyons que si nous ne faisons pas ça, les oracles ne nous protégeront pas.
Pour dormir 2 siècles après sa construction, dans ce palais royal sur le toit du monde, les clients doivent mettre le prix. Une chambre se facture 200 € la nuit au minimum.